Bonjour à toutes et à tous, nous y voilà, on commence la correction de l'examen du bac Sciences Maths A et B, session normale de 2022. Alors j'espère bien tout d'abord que tout le monde a passé l'examen dans les conditions favorables et que les élèves qui ont travaillé et qui ont bossé toute l'année doivent obtenir des bons résultats et je vous souhaite tout le monde du succès et félicitations à toutes et à tous. Alors l'exercice 1 qui est réservé à l'étude fonction, il est constitué de 5 parties A, B, C, D, E. Alors pour la partie A, question 1, vérifier que quel que soit x appartient à R+, 1 moins x plus x carré moins 1 sur x plus 1, il est compris largement entre 0 et x au cube. Petit 2, on déduit que quel que soit x appartient à L+, x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 moins ln de 1 plus x, il est aussi compris largement entre 0 et x à la puissance 4 sur 4. La partie B, on considère la fonction f définie sur i est égale 0 fermé plus l'infini par f de 0 est égal à 1 demi. Et pour tout x de 0 plus l'infini, f de x est égal à x moins 1 moins ln de 1 plus x sur x carré. Et soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Question 1, petit a, montre que f est continu à droite en 0. Petit b, montre que f est dérivable à droite en 0. Petit c, calculer les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Question 2, petit a, montre que quel que soit x appartient à 0 ou vers plus l'infini, f plus de x est égal à moins g de x sur x au cube, où g de x est égal à x plus x sur x plus 1 moins 2 ln de 1 plus x. Petit b, montrer que quel que soit x appartient à i, g prime de x est compris largement entre 0 et x carré. Petit c, on déduit que quel que soit x appartient à i, g de x est compris largement entre 0 et x au cube à la puissance x au cube sur 3. Petit d, déterminer le sens de variation de f sur i. Question 3, petit a, dresser le tableau de variation de f. Petit b, représenter graphiquement la courbe C dont le repère OIJ, on prendra la norme de I est égale à la norme de J est égale à 2 cm. Et pour la partie C qui est réservée à la suite récurrente, partie C, question 1 montre qu'il existe un unique réel alpha qui appartient à 0, 1 ouvert, tel que f de alpha est égal à alpha. On considère le petit 2, on considère la suite UN, n appartient à n, définie par U0 est égal à 1 tiers, et quel que soit n dans n, un plus n est égal à f de un. Petit a montre que quel que soit n dans n, un appartient à 0, 1. Petit b montre que quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins alpha en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1 tiers qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. Petit c montre par récurrence que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance n. Et la question petit d, la dernière, on déduit que la suite un, n appartient à n, converge vers alpha. Donc, on va corriger en première partie, dans cette vidéo, la partie 1, B et C, et on laisse la partie D et E dans une autre vidéo, Inch'Allah. Alors, à tout de suite pour voir la correction ensemble. À la barakatillah, on commence la correction de la partie A de l'exercice 1. La première question de la partie A, vérifiant que quel que soit x appartient à L+, 1 moins x plus x carré moins 1 sur x plus 1 est compris largement entre 0 et x au cube. Donc, bien sûr, c'est une question qui est assez facile. Il suffit de penser à l'identité remarquable, si on ose dire l'identité remarquable, x au cube plus 1, qui se factorise de cette manière. Donc, prenons tout d'abord soit x appartient à R+, puisqu'on veut montrer que cette relation, elle est vraie, quel que soit x appartient à R+. Donc, soit x appartient à R+. On sait que x au cube plus 1 est égal à x plus 1, facteur de 1 moins x plus x carré. Mais cette égalité, elle est vraie, quel que soit x appartient à R. Mais puisqu'ici, on travaille dans R+, on se limite à R+, uniquement. Donc, puisqu'il est vrai sur R, donc il est vrai sur R+. C'est équivalent à x au cube est égal à x plus 1, facteur de 1 moins x plus x carré moins 1. Donc, comme x appartient à L+, donc x est différent de moins 1. Et par suite, on peut diviser
les deux membres, les deux membres de cette égalité par x plus 1. Donc on obtient x au cube sur x plus 1 est égal à 1 moins x plus x carré, puisqu'on simplifie par x plus 1, moins 1 sur x plus 1. Donc voilà, on voit clairement que ici, notre fonction du milieu, elle s'écrira sous la forme x au cube sur x plus 1. Alors, puisqu'on travaille dans L+, ce rapport x au cube sur x plus 1, il est positif. X, il est positif. X plus 1, il est positif, donc il est positif. De plus, le terme au milieu, il est inférieur à x au cube. Pourquoi? Parce que x au cube, il est inférieur à x4 plus x au cube. On travaille dans R+. X au cube, il est inférieur, puisque x à la puissance 4 est supérieur ou égal à 0. Donc, on va ajouter x au cube aux deux membres. Donc, on obtient x au cube inférieur à x à la puissance 4 plus 1. Et si on divise par x plus 1, il reste ici x3. Donc, on obtient x3 sur x plus 1, il est inférieur à x au cube. Donc, ce terme, qui est celui-là, il est compris largement entre 0 et x au cube. Et voilà, quel que soit x appartient à L+, 1 moins x plus x carré moins 1 sur x plus 1, il est compris largement entre 0 et x au cube. Deuxième question, déduisons que quel que soit x appartient à L+, x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins ln de x plus 1, il est compris largement entre 0 et x à la puissance 4 sur 4. De première vue, on voit bien qu'il y a ici des fonctions primitives. Ici, une primitive de x3, c'est x à la puissance 4 sur 4. Une primitive de celle-là, c'est x moins x carré. Donc, on va penser à faire l'intégrale d'une fonction, bien sûr, entre des bords bien choisis. Alors, soit x supérieur ou égal à 0, fixé. D'après ce résultat de la question précédente, donc, il est vrai que soit x appartient à R, on peut remplacer x par t, quel que soit t appartient à R+, on a bien 1 moins t plus t carré moins 1 sur 1 plus t, compris entre 0 et t. Or, ici, on a trois fonctions, la fonction nulle, cette fonction de milieu et cette dernière fonction. Ce sont des fonctions en t. Et bien sûr qu'elles sont continues. Ce sont des fonctions, la fonction nulle est continue sur R, celle-là, elle est continue sur R+, si vous voulez, on s'intéresse uniquement à R+, et t au cube, elle est aussi continue sur R+. Et en particulier, entre 0x et on prend x positif, donc on peut considérer l'intervalle 0x qui est inclus dans R+. Donc ces trois fonctions sont continues sur 0x. Et par suite, on va passer à l'intégrale. D'après les propriétés de l'intégrale et ordre, on va avoir l'intégrale de 0 entre 0x dx et 0, c'est fonction nulle. C'est inférieur ou égal l'intégrale de 0x 1 moins t plus t carré moins 1 sur plus t dt, entre 0x bien sûr, inférieur à l'intégrale entre 0x de t au cube dt. C'est-à-dire ici 0. Alors une primitive de cette fonction intérieure, c'est t moins t carré plus t au cube sur 3 moins ln de la valeur absolue de 1 plus t. Évalué entre 0x inférieur ou égal une primitive de t au cube, c'est à la puissance 4 sur 4 évalué entre 0x. D'où 0. Ici, on va évaluer le point x. Et qu'est-ce qu'on remarque au point 0? Ici, ln de 1 plus 0, c'est ln de 1, c'est 0. Donc, et au point 0, c'est nul. Même ici. Donc, il reste la seule évaluation au point x. Donc, c'est 0 inférieur ou égal à x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins ln de 1 plus x. Alors, on a remplacé la valeur absolue de 1 plus t par 1 plus x par 1 plus x, puisque 1 plus x, il est positif, x, il est positif. Il est inférieur ou égal à x à la puissance 4 sur 4. Et voilà la relation demandée. Donc, quel que soit x appartient à R+, x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins ln de 1 plus x, il est compris largement entre 0 et x à la puissance 4 sur 4. Maintenant, la partie B. Dans cette partie, on va étudier la fonction grand f, petit f, pardon, définie sur i. C'est 0 plus l'infini fermant 0. Avec f de 0 est égal à 1 demi, et f de x est égal à x moins ln de 1 plus x sur x carré, lorsque x est strictement positif. Bien sûr, la partie A va nous servir à répondre à quelques questions dans cette partie, la partie B. Question 1. Petit a montrant que f est continu en 0. Alors, pour montrer que f est continu 0, c'est simple, il suffit de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0, et on doit trouver qu'il est égal à 1 demi qui est égal à f de 0. Mais bien sûr, lorsqu'on va calculer la limite, on va trouver qu'il y a des formes indéterminées ou bien une forme indéterminée qu'on ne peut pas conclure. C'est pour cela qu'on va faire appel les résultats de la question petit b. Alors, du résultat de la question grand A, pardon, de la question grand A, petit 2, on déduit que quel que soit x strictement positif, celle-là. Alors, on a x moins ln de 1 plus x. Alors,
Donc on va faire passer moins x carré sur 2, x au cube sur 3 dans les deux côtés. Donc on obtient ici, c'est x carré sur 2, moins x à la puissance 3 sur 3, inférieur est égal à x4 sur 4, plus x carré sur 2, moins x3 sur 3. Donc on trouve ici x moins ln de 1 plus x. Et on va diviser le tout par x carré. Donc on obtient, ici c'est moins x au carré sur 2 divisé par x carré, c'est 1 demi. Moins x3 sur 3 divisé par x carré, elle reste moins x sur 3. Et idem ici, on obtient 1 demi moins x sur 3. Et x à la puissance 4 sur 4 divisé par x carré, elle reste x carré sur 4. Donc voilà notre fonction. C'est f de x, lorsque x est strictement positif. Donc x moins ln de 1 plus x sur x carré, il est compris entre ces deux fonctions. Or, la limite de 1 sur 2 moins x sur 3, c'est égal à 1 demi lorsque x tend vers 0 plus l'infini. C'est aussi la limite de 1 sur 2 moins x sur 3 plus x carré sur 4. Quand x tend vers 0 plus, on trouve aussi. Donc cette fonction tend vers 1 demi. Celle-là aussi tend vers 1 demi. Donc, d'après les propriétés des limites à ordre, on déduit que la limite de x moins ln de 1 plus x sur x carré est égale à 1 demi. C'est-à-dire, limite de f de x, quand x tend vers 0 plus, est égale à 1 demi. Et 1 demi, ce n'est que f de 0. D'où f, il est continu à droite en 0. Petit b montrant que f est dérivable à droite en 0. De la même manière, on reformule tout d'abord le taux. Pour x strictement positif, on a f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est x moins ln de 1 plus x sur x carré moins 1 demi, le taux sur x. Donc on a déjà cet encadrement. On va retrancher moins 1 demi de deux côtés. Qu'est-ce qu'il reste? Moins x sur 3. Ici, moins x3 plus x carré sur 4. Et on divise le taux par x. Donc on obtient moins 1 tiers. Et ici, on obtient moins 1 tiers plus x sur 4. Lorsqu'on divise par x. Pour la même raison que précédemment, on déduit que soit x plus strictement positif, ce taux, il est compris entre moins 1 tiers et moins 1 tiers plus x sur 4. Or, la limite de moins 1 tiers quand x tend vers 0, 0 plus, c'est moins 1 tiers, c'est une constante, ne dépend pas de x. Et la limite de celle-là, c'est aussi moins 1 tiers, puisque x sur 4 tend vers 0. Donc, de la même manière, d'après les propriétés des limites ordre, on déduit que la limite de cette fonction milieu, elle tend vers moins 1 tiers. C'est-à-dire, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins 1 tiers. Ça veut dire quoi? Que f il est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé à droite de 0, c'est moins 1 tiers. Petit c, encore une fois, on va utiliser la limite, je m'excuse. Calcul limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, interprétant le résultat obtenu graphiquement. Alors, pour un x strictement positif, on va réécrire f de x sous une autre forme. Puisque f de x, c'est quoi? C'est x moins ln de 1 plus x sur x carré. Donc, on va diviser le tout par x. Regardez ici avec moi. Donc, c'est x sur x carré. Donc, c'est 1 sur x moins ln de 1 plus x au carré. Alors, voilà, 1 sur x. Et moins ln de 1 plus x sur x carré, je peux l'écrire sous la forme ln de 1 plus x sur 1 plus x qui multiplie 1 plus x sur x carré. Pour qu'on puisse calculer la limite facilement. Alors, comme limite de 1 plus x sur x carré, quand x tend vers plus l'infini, c'est une fonction rationnelle. Sa limite au voisinage de plus l'infini, sa limite des rapports des termes de plus haut degré. C'est limite de x sur x carré quand x tend vers plus l'infini. C'est limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 0. Donc, on a ici montré la limite de 1 plus x sur x carré est égal à 0. Et ici, de même passage, par passage, limite de 1 sur x est égal à 0. Donc, ces deux termes tend vers 0. Il reste à déterminer la limite de 1 plus x sur 1 plus x. Et la limite de ln de 1 plus x sur 1 plus x quand x tend vers plus l'infini, en effectuant le changement variable suivant x plus 1 est égal à t. Et quand x tend vers plus l'infini, x plus 1 tend vers plus l'infini, ça veut dire que t tend vers plus l'infini. Donc c'est ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini, qui est une limite usuelle qui est égale à 0. Donc ces trois termes, et ces deux facteurs si vous voulez, tendent vers 0. En même temps, lorsque x tend vers 0. Donc, on obtient la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors, l'interprétation qu'on donne à ce résultat, c'est que la courbe C de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. La question de petit a montrant que quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x égale à moins g de x sur x au cube avec g de x égale x plus x sur x plus 1 moins 2 ln de 1 plus x. Ah oui, il suffit de faire les calculs de la fonction dérivée d'après, en utilisant les règles de calcul, les opérations de calcul des fonctions dérivées. Alors, soit x strictement positif, on a f' de x. Alors,
Ici, la dérivée du numérateur. Au numérateur, on a x moins ln de 1 plus x. La dérivée de x, c'est 1. Et ln de 1 sur plus x, la dérivée, c'est la dérivée de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Donc 1 moins 1 sur 1 plus x, qui multiplie x carré, qui est fonction de dénominateur. Et la dérivée de x carré, c'est 2x, donc moins 2x, qui multiplie x plus, j'ai oublié une parenthèse, x moins ln de 1 plus x, sur le dénominateur au carré, c'est-à-dire x carré au carré, c'est x à la puissance 4. Alors, qui est égal, il suffit de faire le calcul, d'arriver à cette forme. Donc, tout d'abord, on simplifie par x, on a ici x carré et x comme de facteur, ici x au cube, donc x à la puissance 4, donc ce qui reste, x au cube, x moins 2, qui multiplie x moins ln de 1 plus x, et on va, 1 moins 1 plus x, on va réduire, oui, c'est les calculs, on fait fixer le calcul, c'est 1 plus x moins 1 sur 1 plus x. Or, 1 moins 1 c'est 0, qu'est-ce qu'il reste? C'est x avec multiplié par x, c'est x carré sur 1 plus x, moins 2x, 2 fois x c'est moins 2x, moins 2 fois moins ln de 1 plus x, c'est plus 2 ln de 1 plus x. Donc, qui est égal à, réduisons ici le calcul au même dénominateur, c'est x carré sur 1 plus x moins 2x, donc c'est x carré moins 2x carré sur 1 plus x plus 2 ln de 1 plus x. Donc, qui est égal à x carré moins 2x carré, c'est moins x carré, moins 2x sur 1 plus x plus 2, qui multiplie ln de 2. Bien sûr, toujours, on a le dénominateur, c'est x au cube. Je m'intéresse uniquement au numérateur. Donc, qui est égal, on va factoriser par moins. Alors, c'est x carré plus 2x sur 1 plus x. Ici, quand sa forme, c'est x plus x sur 1 plus x. Moins 2, bien sûr, avec moins ici, on va faire sortir moins ici, c'est moins 2 ln de 1 plus x. Donc, voilà moins une fonction sur x au cube. Et cette fonction, c'est la fonction g qui est donnée ici. Donc, elle est égale à moins g de x sur x. Donc, quel que soit x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, f' de x est égal à moins g de x sur x au cube, avec g de x est égal à x plus x sur 1 plus x moins 2 ln de 1 plus x. Petit b montrant que quel que soit x appartient à i, g' de x, il est compris largement entre 0 et x carré. Alors, soit x appartient à i, bien sûr, on a ici i, il contient 0, c'est 0 fermé plus l'infini. On a g' de x, cette fonction, on va la calculer puisqu'on s'intéresse à g'. G' de x, c'est la dérivée de x, c'est 1. Plus, ici, c'est une fonction homographique, sa dérivée, c'est 1 fois 1, c'est 1. Puis, bien sûr, moins 1 fois 0, c'est 0. Donc, c'est 1 divisé par 1 plus x carré. Et la dérivée de ln de 1 plus x, la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Sur 1 plus x multiplié par moins 2, c'est moins 2, 1 plus x. Donc, qui est égal. On va réduire au même dénominateur qui est 1 plus x au carré. Donc, on va multiplier ici par 1 plus x au carré. Moins 2 qui multiplie 1 plus x, plus 1 sur 1 plus x au carré. Remarquons ici, on a ici cette identité remarquable, qui est égale 1 plus x moins 1 l'auto au carré. Donc 1 plus x moins 1 l'auto au carré, qui est égal à x carré, c'est 1 plus x au carré. Alors remarquons ici que cette expression, elle est toujours positive. Ok? Et comme pour tout x strictement supérieur ou égal à 0, puisqu'on travaille dans i, on a 1 plus x carré, il est supérieur ou égal à 1. Plus x supérieur ou égal à 0, donc 1 plus x supérieur ou égal à 1, on passe au carré, on conserve la croissance, donc 1 plus x au carré, il est supérieur à 1. Ça veut dire que 1 sur 1 plus x carré, il est inférieur à 1. Et on multiplie par x carré qui est positif, on obtient x carré sur 1 plus x carré, inférieur ou égal à x carré, et on a déjà remarqué qu'elle est positive. Donc ce terme, bien cette expression, pour x appartenant à i, il est compris largement entre 0 et x carré. Ça veut dire que g' de x, il est compris largement entre 0 et x carré. Donc, quel que soit x appartient à i, g' de x, il est compris largement entre 0 et x carré. Petit c, déduisons quel que soit x appartient à i, g de x, il est compris largement entre 0 et x à la puissance 3 sur 3. Alors, de la même manière, ici, comme on a fait la remarque dans la première partie, x3 sur 3, c'est une primitive de x carré. Et g de x à une constante près, c'est une primitive de g'. 0, c'est une primitive de... Donc, on va penser à l'intégrale. Et voilà, soit x appartient à i. Du résultat de la question précédente, c'est-à-dire celle-là, on a quelque soit t appartient à 0x, g' de t compris entre 0 et t carré, puisque ici,
elle est vraie quel que soit x appartient à i pour n'importe quel élément qui appartient à i. En particulier, 0x est inclus dans i si x appartient à i. On a g' de t compris entre 0 et t carré. Et ces trois fonctions ici, en t, sont aussi contenues. G' c'est déjà trouvé, c'est x carré, c'est implicite x carré. Donc, sont contenues en t, d'où, d'après les propriétés de l'intégrale et ordre, on passe à l'intégrale, on obtient 0, inférieur ou égal à la somme de 0 à x, g' de t dt, inférieur à la somme de 0 à x, t carré dt. Encore, 0, ici g' de t, il admet une primitive chez g de t, évalué entre x et 0, ça veut dire c'est g de x moins g de 0. Ici, t au cube, une primitive c'est t à la puissance 3 sur 3, évalué entre x et 0, on obtient c'est x au cube sur 3 moins 0, c'est x3 sur 3. Et comme g de 0 est égal à 0, regardons, g de 0, voilà, g de 0 c'est 0 ici, 0 sur 1 c'est 0, et ln de 1 c'est 0, donc g de 0 est égal à 0. Et comme g de 0 est égal à 0, on déduit donc que quel que soit x appartient à i, 0, g de x est compris largement entre 0 et x au cube sur 3. La question petit d, déduisons le sens de variation de f sur i. De l'expression de f' de x qui est égale à ici, c'est moins g de x de x au cube, sur 0, bien sûr, ouvert plus l'infini, le signe de f' de x, et le signe contraire de g, puisque x est positif, donc x au cube positif, donc on a ici moins, donc c'est le signe contraire de g. Or, d'après cette question, on a g, elle est positive. Donc, son signe est négatif. Donc, l'expression f' de x sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Et en tenant compte du résultat de la question présente, celle-là, on déduit que quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, f' de x, elle est strictement négative, même ici, puisqu'elle s'annule au point 0, mais il n'a pas d'intérêt. Donc, f' de x est strictement positif. Et comme f est continue à droite de 0, c'est déjà montré lors de la partie A. Alors, f est strictement décroissante sur i, ici fermé en 0, 0 plus l'infini. Troisième question petite a, dressons le tableau de variation de f sur i. Voilà le tableau de variation. Voilà le domaine de définition. Il est défini en 0. La valeur en 0, c'est 1,5. La dérivée, elle est strictement négative. Donc, elle est strictement décroissante. La limite au plus l'infini, c'est 0. De plus, ici, c'est moins un tiers. Je l'écris ici plus petit à gauche. Ça veut dire que c'est le nombre dérivé de f à droite de 0 pour lorsqu'on passe à la construction graphique ou bien au graphe, il faut penser à une demi-tangente de pente moins un tiers. En ce point, 0,1,5. Et voilà le petit b, la représentation graphique de f. Moi, j'utilise souvent, comme je l'ai dit toujours, le logiciel GeoGebra pour tracer les courbes, puisque je trouve un petit peu de difficulté pour tracer la courbe avec le stylet, ça ne donne pas grand chose, mais bien sûr sur le papier on le dessine très bien, et sur la tablette c'est glisse, je ne peux pas dessiner correctement, donc j'utilise le logiciel GeoGebra. Voilà notre fonction qui bien sûr elle est positive, elle se situe au-dessus de l'axe d'abscisse. F de 0 c'est 1,5. Il y a une demi-tangente de pente moins un tiers, la voici, et elle est strictement décroissante jusqu'à arriver, bien sûr, sans toucher l'axe d'abscisse, puisque l'axe des abscisses, puisque c'est une asymptote au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on passe à la dernière partie de cette vidéo, la partie C. Montrons qu'il existe un unique alpha qui appartient à 0,1 ouvert, tel que f de alpha est égal à alpha. Alors pour cela, considérons la fonction phi définie sur 0,1 fermée par phi de x égale f de x moins x. On a fait les dérivables, bien sûr sur 0,1, donc continue sur 0,1. Et quel que soit x appartient à 0,1 fermé, phi' de x égale f' de x moins 1. Et on a f', elle est négative parce que voilà, elle est strictement décroissante, moins 1, donc ça veut dire on a f, elle est strictement décroissante sur 0,1. Donc phi est strictement décroissante sur 0,1. Donc elle est continue sur 0,1, strictement décroissante sur 0,1. De plus, f phi de 0, c'est f de 0, et f de 0 moins 0, et f de 0 c'est 1,5, strictement positif. Et f de 1, c'est f de 1 moins 1,
qui est égal à 1 moins ln de 2 moins 1, c'est moins ln de 2 qui est strictement négatif, puisque ln de 2 est strictement positif, 2 strictement supérieur à 1. Donc moins ln de 2 strictement négatif. Donc qu'est-ce qu'on a entre nos mains? Phi est continu sur 0,1, strictement décroissant sur 0,1, le produit de f de 0 et f de 1 est strictement négatif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha qui appartient à 0,1 ouvert, tel que phi de alpha égale à 0. Pourquoi ouvert? Parce que ni phi de alpha égale à 0, ni phi de 1 est égal à 0. Ça veut dire que alpha est strictement à l'intérieur de 0,1. Donc alpha appartient à 0,1 ouvert, tel que phi de alpha égale à 0. Et phi de alpha est égal à 0, ce n'est que f de alpha est égal à alpha. C'est-à-dire f de alpha est égal à alpha. Et voilà, on a bien répondu à notre question qu'il existe un unique alpha appartient à 0,1 tel que f de alpha est égal à alpha. C'est ce qu'on appelle un point fixe. La deuxième question, on se donne une suite numérique un définie sur n par u0 est égal à 1 tiers et quel que soit n dans n, un plus 1 est égal à f de un. Montrons que quel que soit n dans n, un appartient aussi à 0,1. Pour cela, on va utiliser une démonstration par récurrence, même s'il n'est pas déclaré dans l'énoncé de la question. Alors, les étapes de la récurrence sont 3 étapes. Initialisation. Pour n égale à 0, c'est-à-dire la plus petite valeur, la première valeur qui appartient à n. Pour n égale à 0, on a u0 est égal à 1 tiers. Et 1 tiers, il est bien sûr compris entre 0,1. Donc, u0 appartient à 0,1. Deuxième étape, l'hérédité. On suppose que n appartient à 0,1 pour un certain rang n qui est supérieur ou égal à 1. Et on montre que n plus 1 appartient à 0,1. On a eu n appartient à 0,1. Donc f de n appartient à f de 0,1. L'image de 0,1 par f. Or, l'image de 0,1 par f, c'est f de 1, f de 0, puisque f est continu et strictement décroissante. Et comme f de 1 est égal à 1 moins ln de 2 qui est strictement positif, et f de 0 est égal à 1 demi qui est strictement inférieur à 1, alors f de 1, f de 0, ce segment, il est inclus aussi dans 0,1. Il est inclus dans 0,1. Ça veut dire que un plus 1 appartient à 0,1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien quel que soit n dans n, un appartient à 0,1. La question petit b montre que quel que soit n dans n, un plus 1 moins alpha en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1 tiers qui multiplie la valeur absolue de n moins 1. Alors pour cela, fixons un n dans n. On a f est dérivable sur 0 plus infini. Et comme un et alpha, on n'a pas montré qu'il est dérivable, mais on a calculé la fonction dérivée dans la première question, ou bien une question de la partie b, et nous avons demandé de montrer que f' de x, quel que soit x appartient à 0 ouvert plus infini, est égal à moins g de x et x au cube. Et comme elle est dérivable à droite de 0 et le nombre dérivé c'est moins 1 tiers à droite de 0, donc elle est dérivable sur 0 ouvert plus infini. Et comme un et alpha sont deux éléments de 0 plus infini, un il appartient à 0,1, donc il appartient à 0 plus infini. Alpha aussi appartient à 0,1, donc il appartient à 0 plus infini. Donc ce sont deux éléments. Je ne sais pas, on ne sait pas quel est le plus petit élément, ou bien le grand par ordre, l'ordre de un et alpha. Donc ce sont deux éléments. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Puisqu'il est dérivable, on conclut les points qui vont nous servir pour utiliser le théorème des équations finies, ou bien le théorème des inégalités des équations finies. Puisqu'il est dérivable, donc il est continu sur un intervalle J fermé, borné, de bornes un et alpha. On ne sait pas lequel le plus petit entre les deux, un ou bien alpha. Donc il est continu sur un intervalle J fermé, borné, de bornes un et alpha. Elle est dérivable sur J ouvert, puisqu'il est dérivable sur 0 plus infini, donc parce qu'il est dérivable sur J ouvert. Et on a quelque chose qui appartient à J, la valeur absolue de f' de x est égale à la valeur absolue de moins g de x sur x au cube, puisque j, ici, ne contient pas 0. Elle est égale à, si la valeur absolue de moins 1, c'est moins 1, la valeur absolue de g de x, c'est g de x, plus g de x, il est positif, compris entre 0 et x au cube. Et x au cube, c'est positif, donc g de x sur x au cube, elle est inférieure à 1 tiers. Non, g de x, elle est inférieure à x3 sur 3. Donc, il est supérieur à 0, il est inférieur à x3 sur 3. Donc, on obtient c'est g de x sur x3 qui est inférieur ou égal à 1 tiers, puisque les éléments x sont positifs et g est positif, quel que soit x appartient. C'est la question de cette partie B. Donc, d'après
On a 3 points. F continue sur un intervalle J fermé borné de borne UN alpha. Il est dérivable sur le même intervalle mais ouvert. Et que soit x appartient à J, la valeur absolue de f' de x, elle est inférieure ou égale à 1 tiers. C'est le cas, le fameux cas. Donc d'après l'inégalité des équations finies, on obtient la valeur absolue de f de n moins f de alpha, elle est inférieure ou égale à 1 tiers qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. Et comme f de n est égal à 1 plus 1 et f de alpha c'est le point fixe, alors on déduit que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 tiers qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. Petit c montrant par récurrence que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 3 à la puissance n. Alors les 3 étapes de la récurrence, l'initialisation, pour n égale à 0, on a la valeur absolue de u0 moins alpha est égale à la valeur absolue de 1 tiers moins alpha, elle est inférieure est égale à 1, qui est égal à 1 tiers à la puissance 0. Pourquoi la valeur absolue de 1 tiers moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1? Parce que 1 tiers et alpha appartient à 0,1. Et 0,1 c'est un segment de longueur 1. C'est un segment de longueur 1. Donc la différence entre 1 tiers et alpha en valeur absolue, la distance entre 1 tiers et alpha, elle restera toujours, elle est inclue dans 0,1. Donc si on considère, si vous voulez, le segment de borne 1 tiers et alpha, et là de longueur, c'est la valeur absolue de 1 tiers moins alpha, puisqu'il est inclus dans 0,1, et 0,1 c'est un intervalle qui est pour amplitude, qui est pour longueur 1, alors forcément, la différence entre 1 tiers et alpha, elle est inférieure ou égale à 1. Et 1 c'est 1 tiers à la puissance 0. L'hérédité, supposons que n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 3 à la puissance n. Pardon, supposons que n moins alpha, on passe à l'hérédité, on suppose que n moins alpha, celle-là, elle est vraie pour un certain rang n, qui est supérieur ou égal à 1, et montrons que 1 plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n plus 1. Alors, on a le n moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, on va multiplier par 1 tiers les deux membres de l'inégalité, 1 sur 3 il est positif, donc 1 tiers qui multiplie la valeur absolue du n moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Et d'après ce résultat, celle-là, qu'est-ce qu'on a eu? 1 plus 1 en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 tiers qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. C'est-à-dire que 1 plus 1 moins alpha en valeur absolue, il est inférieur à 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 3 à la puissance n. Voilà. Maintenant, la dernière question dans la partie C, c'est déduisant que la suite UN est convergente vers alpha, je m'excuse. Alors, on a d'après ce résultat, quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 3 à la puissance n. Et comme limite de 1 sur 3 à la puissance n égale à 0, pourquoi? Parce que 1 sur 3 il est compris entre moins 1 à 1, il faut le justifier, quitte à l'écrire uniquement ici entre parenthèses, pour justifier que la limite de 1 sur 3 à la puissance n est égale à 0. Alors, d'après les propriétés des critères, d'après les critères de convergence des suites, on déduit, si on a la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à une autre suite à partir d'un certain rang, et cette suite elle converge vers 0, alors UN elle est convergente et converge vers alpha. Alors, la suite UN est convergente et converge vers alpha, c'est-à-dire limite de UN est égale à alpha. Voilà, c'est tout pour la correction des 3 parties A, B et C. On se rencontre dans une autre vidéo, Inch'Allah, pour continuer la correction des parties D et E.